Yes, bonsoir. Bonsoir, je te vois iPhone. Bonjour Camille, bonjour Delphine, bonjour Fleur, bonjour iPhone, bonjour Valérie, bonjour Vincent, bonjour Corinne, bonjour Sophie, bonjour Robert, bonjour Véronique, bonjour tous ce soir. Welcome dans cette deuxième soirée, ce challenge de 2 jours dans lequel on va apprendre comment passer de la panique au calme absolu en moins de 7 jours avec NERTI, avec le protocole NERTI, et surtout comment faire ça sans médicaments, sans hypnose et sans psy. Yes. Patricia du Loiret, bah voilà, il y en a déjà qui disent d'où ils sont. Vous savez déjà ce que je demande d'habitude, vous me connaissez. Bon, cool. Welcome à tous. Et bah sans plus attendre, on va commencer directement. Je vais prendre ma zapette et on va envoyer. Donc évidemment, je parle de passer de la panique au calme absolu en moins de 7 jours en autonomie évidemment. Je vous dis sans hypnose, sans psy, sans médicaments. Attention, cela ne veut pas dire qu'il faut changer de quelque chose dans vos traitements évidemment. Un disclaimer, rien de ce que je dirai ne peut être compris comme une incitation à modifier de quelque façon que ce soit un traitement médical et ou médicamenteux. Donc ne change rien sans un avis médical, évidemment. Bassin d'Arcachon aussi pour Cali, yes, c'est cool. C'est toujours plaisir de savoir d'où les gens viennent. Je trouve ça génial. Bon, voilà. C'est mon truc. Donc hier on a vu le pourquoi, qu'est-ce qu'il fallait faire, enfin pourquoi il fallait aller travailler sur le cerveau reptilien. On a vu effectivement que c'était l'étage reptilien du cerveau qui était le plus important, que c'est lui qui est la cause principale de toutes nos réactions incontrôlables, toutes les réactions qui nous submergent, que ce soit des phobies, que ce soit des colères, que ce soit la procrastination aussi des fois, toutes les blessures, blessures d'abandon, blessures de trahison, enfin les 5 blessures de Lise Bourbeau, pour ceux qui les connaissent. Voilà, tout ça, c'est dû effectivement à une alarme du cerveau reptilien qui se croit en danger de mort et qui du coup envoie une grosse alarme qui vous submerge, qui prend le contrôle et qui en plus éteint le cerveau rationnel, ce qui fait que du coup on n'est plus en capacité de se raisonner et d'avoir des réactions saines, logiques et ainsi de suite. On a vu que ce qui retenait principalement cette réaction émotionnelle, c'était ce que j'ai appelé le verrou émotionnel, qui est la mémoire dans le corps, de la réactivité, enfin la mémoire dans le corps de ce moment où notre cerveau reptilien se croit en danger de mort et qui correspond à ce que vous vivez dans votre vie de tous les jours aujourd'hui. J'espère que c'est clair pour ceux qui étaient là hier soir ou ceux qui ont vu en replay. Et je vois qu'il y en a qui arrivent aussi de Bordeaux, de Nice. Cool, top. Eh bien, chouette. Donc on a un peu les 4 coins de la France, c'est nickel. Donc ce soir, on va voir comment, effectivement, il va être possible de vraiment déverrouiller. Et on va voir comment on va pouvoir devenir autonome, comment on va pouvoir apprendre à le faire par soi-même, sans avoir besoin d'un thérapeute. Et évidemment, ce qui se passe dans ces cas-là, on dit « Ah, sans un thérapeute, ah, je vais pas y arriver, ah, c'est pas possible pour moi ». On peut se dire « Ouais, il faut que je sois fort, faut que je sois fort mentalement, faut que je sois puissant, et ainsi de suite ». En fait, pas du tout. Pas du tout, parce que, en fait, le système, il est déjà dans votre corps. C'est déjà inscrit à l'intérieur de vous. Sauf que, malheureusement, on est intelligent, on veut comprendre, on veut contrôler, on nous a toujours dit ouais, prends sur toi, réfléchis, nanana. Et c'est ça l'erreur qui va faire que on n'y arrive pas. Mais si on laisse faire le corps, c'est un peu comme le fait de cicatriser. Est-ce que vous avez besoin de croire à la cicatrisation pour que ça cicatrise quand vous vous coupez ou que vous faites une égratignure ou un truc comme ça? Non, évidemment. Mon père qui était chirurgien, il disait « Moi, je ne répare rien. Je mets juste les os en face des autres, mais c'est le corps qui répare, c'est le corps qui cicatrise. Moi, je fais rien. » Et donc, on n'a pas besoin de penser à cicatriser, on n'a pas besoin d'apprendre à cicatriser, on n'a pas besoin voilà, simplement, ça se fait tout seul parce qu'on laisse faire. Par contre, si, quand on met les os l'un en face de l'autre et puis que tous les jours, on va les secouer un petit peu pour voir s'ils sont bien solides, on va les casser à chaque fois. Et c'est malheureusement ce qu'on fait dans notre cerveau, c'est-à-dire qu'on va gratter le truc, on va l'empêcher de se cicatriser, comme si on arrachait la croûte un peu tous les jours. Et du coup, on empêche
cette capacité naturelle, cette cicatrisation émotionnelle naturelle, que du coup, on a oublié de faire, on a oublié qu'il fallait faire pour y arriver. Et donc, évidemment, il n'y a pas besoin de diplôme pour ça, il n'y a pas besoin non plus de comprendre profondément la psychologie, de relire tout Jung, tout Freud et ainsi de suite, pas du tout. Il faut juste apprendre à sentir ce qui se passe dans notre corps. Encore une fois, il y a des gens qui me disent « j'y crois pas », mais comme je disais, il n'y a pas besoin d'y croire. Il faut juste faire les choses. Vous n'avez pas besoin de croire en la cicatrisation, si je reprends cette métaphore, pour que ça cicatrise. D'accord? Vous pouvez dire « non, mais je ne veux pas cicatriser », ça ne marchera pas. D'accord? On n'a pas besoin d'y croire. Par contre, il y a une chose très importante, c'est d'être ce que j'appelle un bon sceptique. C'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Mais voilà, le mauvais sceptique, en fait, c'est celui qui dit « ça ne peut pas marcher ». Et du coup, il s'arrête là. Il dit « ouais, de toute façon, ton truc, c'est pas possible, ça ne peut pas marcher ». Il fait rien et il essaye pas. Alors, évidemment, ça ne marche pas. Évidemment, il a raison, puisque en ne faisant rien, ça ne peut absolument pas marcher. Comme disait un humoriste célèbre il y a quelques années, il disait une armée de génies assis ira toujours moins loin qu'un imbécile qui marche. Mais c'est exactement ça. Et donc, être un bon sceptique, c'est tout simplement de tester vraiment, pas besoin d'y croire, hein, juste tester, faire les choses correctement, appliquant vraiment la recette comme on l'a proposée, et de voir ensuite le résultat, voire juger sur plias en fait. Dire, bon, j'ai fait les choses, qu'est-ce que ça a donné vraiment comme résultat? Parce que votre cerveau reptilien, la partie instinctive de votre cerveau, elle s'en fout de vos croyances. Elle n'en sait rien du tout, et elle entend même pas vos croyances. Elle y croit, elle les entend pas. Par contre, elle réagit à la sensation. Alors, j'ai envie de vous faire un petit test et vous demander, est-ce que vous serez capable de faire NERTI? Simple. Première question, est-ce que vous avez un corps? Oui, normalement, si vous êtes là en train de me parler, c'est que vous avez un corps. À moins que je m'adresse aux esprits, mais bon, ça m'étonnerait fortement. En tout cas, j'en ai pas la conscience et je ne sais pas du tout comment ça se passe. Est-ce que vous êtes capable de sentir du chaud, du froid, des picotements, de sentir le siège en vous, de sentir votre gorge, de sentir votre respiration? Eh bien, si vous avez tout ça, vous êtes équipé pour faire un NERTI. Jusqu'à preuve du contraire, c'est accessible à 1% des êtres humains. Alors, il y a un truc que souvent les gens disent, ouais, mais moi, j'arrive pas à me concentrer, j'ai plein de pensées parasites, j'ai plein de choses qui viennent dans la tête. Il n'y a pas de souci, ça va se faire quand même, parce que ça passe par le corps. Même si vous êtes super trop mental, la méthode, elle est conçue, et les exercices que j'ai conçus dans la méthode, ils sont conçus pour contourner ce mental. Et si vous y mettez sérieusement, dans la formation, vous allez pouvoir, en moins de 7 jours, commencer à faire vos premiers nettoyages. Vous allez pouvoir faire votre première libération. Imaginez, on a déjà fait un peu hier, mais vous pouvez le reprendre aujourd'hui, et puis c'est quelque chose que je vous encourage à faire vraiment systématiquement. Imaginez que prenez n'importe laquelle de vos peurs et qu'elle a disparu la semaine prochaine, que vraiment vous êtes libéré. Prenez quelques instants à fermer les yeux, juste projetez-vous dans une semaine, peut-être un peu plus si c'est plus facile pour vous, et imaginez, prenez une des peurs que vous avez listées, qui vous a motivé à venir me voir, et imaginez que, hop, ça disparaît complètement. Qu'est-ce que vous pourriez faire à ce moment-là? Qu'est-ce que vous pourrez réaliser? Est-ce qu'il y a un rêve que vous rêvez de réaliser que, du coup, devient possible? Est-ce qu'il y a une activité qui devient possible? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, qu'est-ce qui devient réalisable? Qu'est-ce que vous sentez en vous? Comment vous vous sentez une fois que vous êtes libéré comme ça? Et qu'en plus, c'est vous qui l'avez fait. C'est vous qui avez appris la technique et qui vous êtes libéré par vous-même. Quel niveau de confiance ça change en vous? Quelle puissance vous sentez en vous? Quel niveau de certitude dans votre bien-être futur arrive en vous? Dites-moi dans les commentaires quelque chose comme ça, si vous avez des choses qui vous viennent. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Ça, c'est ce qui est arrivé, notamment à Netabu, qui a obtenu plus d'autonomie, plus de confiance. Je crois plus en l'avenir. Ah bah c'est top ça. Cool. Bravo. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des choses à partager? Et c'est aussi ce qui est arrivé à Tarisai, qui passait à côté de sa vie, à côté d'une phobie des araignées. Donc on va en voir plusieurs aujourd'hui sur les phobies des araignées. Vous allez voir. Ce qui est étonnant avec Tarisai, c'est qu'en fait, elle avait intégré ça en disant je ne peux pas m'en débarrasser. Et du coup, elle avait changé toute sa vie par rapport à ça.
Mais en fait, elle était en train de passer à côté de ce qui était important pour elle. Une libération, et je pourrais avancer sans crainte aussi. Ben ouais, super, parfait, Vincent. Donc je vais vous laisser écouter le témoignage, enfin voir le témoignage de Tarissaï. C'était un point assez important, même une petite araignée d'1 millimètre, catastrophe. Je me souviens d'une fois où j'étais en voiture avec ma mère et il y avait une petite araignée d'1 millimètre qui était, je sais pas, je pense à 1 mètre de moi. Je me suis mise à hurler. Elle a pilé hyper fort. On a failli faire un accident. Elle s'est retournée, elle m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit il y a une araignée. Elle a vu l'araignée qui faisait 1 millimètre. Elle m'a engueulée en me disant que c'était n'importe quoi, que j'allais lui faire un accident, tout ça. Enfin, bon, bref, c'était une peur terrifiante que je contrôlais pas. Et à cette époque, je me suis fait la promesse que jamais j'habiterai à la campagne, que quand je serai grande, je me trouverai un logement en ville avec peut-être une cour, mais surtout pas un jardin, parce que je ne voulais pas voir ces bêtes qui me terrifiaient. Et j'ai vécu comme ça, enfin j'ai grandi, du coup, on allait souvent en vacances à la campagne. Pour moi, c'était un peu ma hantise par rapport aux araignées. Et puis, je me suis offert cette vie en ville dont je rêvais, espace dans lequel il y a très peu d'araignées. Je trouvais toujours des appartements qui étaient bien en hauteur, parce que dans les rez-de-chaussée, parfois, il y a encore des araignées. Et j'ai vécu comme ça sans savoir qu'en fait, il y avait des possibilités de pouvoir vraiment se libérer de la peur des araignées. Un jour, j'ai rencontré Narcy. Je me suis formée à Narcy. J'ai pu me libérer de cette phobie qui m'a plombé mon existence, même sans que je m'en rende compte, parce que quelque part j'étais habituée, j'ai construit ma vie pour avoir une vie sans araignée. Mais maintenant, avec du recul, depuis que j'ai libéré, je sais à quel point ça m'avait plombé mon existence et empêché de faire tout un tas de choses qui me nourrissent pleinement aujourd'hui. Donc j'ai fait Narcy, je me suis libérée de cette phobie des araignées. Aujourd'hui, là, ça fait 2 ans et demi que j'habite à la campagne, que je me sens hyper épanouie. C'est un peu plus longtemps que je me suis libérée de la phobie. Je pense que j'ai mis 2 ans avant de trouver le logement idéal pour moi à la campagne. Je me suis rendu compte que la nature, ça me nourrissait tellement. Là, j'habite dans un lieu merveilleux. Chaque jour, je suis connectée à la nature, aux arbres. Euh, et j'ai une vie que je trouve aujourd'hui par rapport à mon modèle du monde, mon système de valeurs tellement plus belle. Grâce à ça, en fait, donc à la campagne, forcément, dans mon jardin, j'ai des milliers d'araignées. Je peux vivre avec et je suis sereine. Chose que ma petite fille intérieure, elle aurait jamais pu imaginer. Là, j'avais fait des travaux chez moi. J'avais stocké plein de cartons dans une dépendance. Je suis allée chercher, là, il n'y a pas très longtemps, des cartons dans une dépendance qui est remplie d'araignées. Et je suis allée les chercher avec sérénité. J'ai pu les ramener. Et quand je suis rentrée à la maison, je me suis dit, mais c'est un tarif quand même. Euh, c'est aller voir toutes ces araignées. Et genre, ça fait peur. Comme voir des fleurs, en fait, ou comme voir des arbres dehors. Et, voilà. Donc, pour Merci, j'ai une gratitude immense. Sans Merci, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui et c'est une vie qui, pour moi, est extraordinaire. À côté de ça, je suis coach. J'accompagne des gens à se libérer de leur trauma aussi. Donc, je me suis formée à Merci aussi au niveau pro pour pouvoir les gens que j'accompagne à se libérer aussi rapidement qu'avec Merci. Et c'est pareil pour les gens que j'accompagne, c'est absolument extraordinaire. Je vais te raconter deux, trois histoires. Je ne vais pas non plus prendre tout ton temps, mais par exemple, un homme qui avait peur phobique des serpents. Donc, on fait quelques rondes de Nerti, puis aucune peur. Après les rondes de Nerti, c'est vraiment un truc de ouf, en fait, cette méthode. Puis aucune peur. Et en fait, l'après, il me renvoie un message et il me dit, Tarita, il y a un truc de dingue. Je suis venue te voir pour la peur des serpents. Et en fait, depuis des années, je suis paniquée à l'idée de parler en public. Et là, cet après-midi, ça s'est fait de manière hyper fluide. J'ai dit, c'est normal, c'est Narki. En fait, Narki, comme ça agit au niveau du cerveau reptilien, ça va dégager pas qu'une peur, panique, mais ça va dégager plusieurs peurs, En fait, on ne sait pas à l'avance combien de peurs ça dégage, mais après, au fur et à mesure du temps de l'expérience, on peut se dire, ah tiens, ça, j'arrive à le faire facilement, alors qu'avant, c'était hyper compliqué, genre, j'étais terrorisée. Donc, c'est trop bon. Ou une autre femme que j'ai accompagnée, elle, c'était parce qu'elle a une grosse émotion de colère et de tristesse par rapport aux critiques des autres. C'est quelqu'un qui s'était fait beaucoup critiquer et ça la blessait beaucoup. Donc on a fait des nerfs sur les événements traumatiques par rapport aux critiques pour elle. Et l'après-midi, pareil.
L'après-midi, elle m'envoie un message et elle me dit, «Répète, putain, est-ce que ce qu'on a fait ce matin, ça peut ouvrir mes perceptions extrasensorielles?» Parce que là, j'ai voyagé dans un autre monde, j'ai vu une femme qui venait envelopper mon enfant de plein d'énergie, d'amour, j'ai vu un mec qui me parlait, et j'ai dit, ben oui, si ça se trouve, ton cerveau reptilien, il bloquait aussi tes perceptions extrasensorielles. Et bon, il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui y croient pas, mais bon, la réalité, c'est qu'il y a des médiums sur Terre, il y a des gens qui peuvent capter d'autres énergies, des informations extrasensorielles. Et elle, en fait, bah, l'après-midi même, après le merci, non seulement le matin, on a pu voir direct que sa grosse blessure qui était à 8 sur 10 de colère et de tristesse par rapport aux critiques qu'elle a vécues avait disparu. Mais en plus, elle a pu ouvrir ce canaux extrasensoriel et pour elle, c'était important à ce moment-là dans sa vie de le faire. C'était quelque chose qu'elle recherchait. Donc voilà, c'était cool, c'était vraiment cool. J'ai euh, j'ai une gratitude infinie pour cet outil. Euh, je souhaite à chacun de pouvoir le connaître, de pouvoir l'utiliser pour soi, de pouvoir l'utiliser pour ses proches. Ça fait une énorme différence dans la vie. Et moi, honnêtement, si j'avais pu connaître cet outil enfant, ça aurait tellement transformé toute ma vie. Là, j'ai attendu des années à vivre dans des villes. Alors, c'est cool aussi de vivre dans des villes, mais franchement, je ne trouve pas le même bonheur qu'à la campagne. Après, c'est moi, hein, mais je veux dire, je suis passée quand même à côté de plein de belles années que j'aurais pu vivre à un niveau encore plus extraordinaire. Euh, je suis contente de l'avoir découvert. J'aurais aimé le découvrir plus tôt et j'ai envie de souhaiter vraiment à chacun de pouvoir le découvrir le plus tôt possible. Parce qu'on a tous des traumas, on a tous d'autres et que si on n'a qu'une vie, ben, faut en profiter à fond. Yes, donc merci pour ce témoignage de Tarissaï. Mais bien évidemment, je ne promets pas que à chaque fois que vous allez faire un ERTI, un auto-ERTI, vous allez ouvrir vos canaux extrasensoriels. Évidemment, c'est vraiment exceptionnel, ça n'arrive pas tout le temps. Par contre, le fait qu'en travaillant sur un sujet, il y a d'autres sujets qui se nettoient aussi, ça arrive très très régulièrement. Tout simplement parce que la mémoire traumatique qu'on a vue hier, eh ben, elle peut être liée à plusieurs situations dans notre vie de tous les jours. Et là, par exemple, ben, la phobie des serpents du gars et la prise de parole en public, ben, voilà, ils avaient la même source, la même mémoire traumatique qui se manifestait en deux situations différentes. Et du coup, en nettoyant la mémoire traumatique, les deux situations se sont nettoyées en même temps. Alors, elle l'a fait évidemment en se formant avec moi. Mais évidemment, il y a des chances, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais moi j'essaye tout seul, et c'est ce que j'ai fait moi-même, hein, d'essayer tout seul. J'ai fait un parcours solitaire de mes 16 ans jusqu'à mes 44 ans avant de trouver la solution. Donc ça fait quand même 28 années d'errance et de galère et de recherche et de formation et ainsi de suite. Et malheureusement, ce que je vous souhaite, c'est d'éviter de toutes ces errances, de galérer autant. Et la première erreur qu'on fait systématiquement, et parce qu'on nous a appris comme ça, l'intellectualisation. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre, on va essayer de chercher le pourquoi, du comment, ainsi de suite. Malheureusement, quand on cherche le pourquoi, ben, c'est une impasse. Vraiment c'est un gros piège. Pourquoi c'est un gros piège? Parce que, en fait, quand on cherche le pourquoi d'un problème dans notre cerveau, ben tiens, je vous propose de tester là. Posez-vous la question, tiens, sentez sur une échelle de 0 à 10, là, à combien vous êtes de bien-être? Maintenant, là, instantanément, entre 0 et 10. Vous pouvez le noter dans le chat, comme ça, ou notez pour vous sur un papier quand vous voulez. Donc vous notez, donc là je vois 8, ouais, cool, 7, 8 de nouveau, 7, ouais, 8, 7, 6, ouais, bon, voilà, vous êtes dans un état à peu près bien, normal, hein. Et donc, maintenant, je vous propose de vous poser la question avec un pourquoi problématique. Par exemple, de vous poser pourquoi j'ai autant de problèmes psychologiques, de problèmes émotionnels. Voilà. Posez-vous cette question-là. Sentez-la et vraiment posez-vous-la. Pourquoi j'ai autant de problèmes émotionnels? Pourquoi c'est autant la galère? Pourquoi je ne m'en sors pas de ces trucs-là? Pourquoi c'est toujours le même problème qui revient? Pourquoi ça fait des années que je me galère avec ces trucs-là? Posez-vous ce genre de questions. Pourquoi? Et maintenant, notez-moi dans le chat, sur une échelle de 0 à 10, à combien vous êtes de bien-être? Si vraiment vous cherchez maintenant. 4, 10, ok. 5 même, ok. 4, ouais. Voilà, donc, vous voyez que déjà beaucoup plus bas. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre cerveau à ce moment-là?
Ce qui s'est passé, c'est qu'en vous posant la question pourquoi j'ai ces problèmes, vous êtes en train de passer dans le circuit neuronal du problème pour comprendre votre propre question. D'accord? Et donc, en posant cette question et en passant le circuit neuronal du problème, vous êtes en train de renforcer ce problème. Parce que notre cerveau, quand on passe souvent dans une idée, c'est là où ça va faire une trace, ça va faire une espèce d'autoroute neuronale. C'est un peu comme dans un champ, si vous passez une fois, vous traversez le champ au milieu, il n'y a rien. Vous y passez une deuxième fois, vous y passez tous les jours, plusieurs fois par jour, et ben, au bout d'un moment, vous allez avoir un chemin qui va se tracer. Dans notre cerveau, ça marche exactement pareil. C'est pour ça que de se poser la question pourquoi j'ai ce problème, en fait, ça renforce le problème. Et c'est ça qui est vraiment grave, c'est qu'en fait, il y a des gens pendant des années, ils se posent la question mais pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi j'ai ce problème, et en fait, ils ne font que renforcer le problème et ils se disent après, mais je comprends pas pourquoi je m'en sors pas. Bah ouais, mais c'est normal. Alors après, c'est pas de votre faute, mais simplement, on vous a pas expliqué comment ça marchait dans le cerveau. Donc attention à ce piège du pourquoi. Ensuite, la deuxième erreur très importante qu'on fait tous, parce qu'on nous a tous dit de le faire, c'est de lutter. Dire, ouais, prends sur toi, contrôle-toi, tu peux très bien ne pas avoir peur comme ça. Surtout que c'est une illusion. Parce que pour ceux qui sont à l'extérieur, ils ne voient pas, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de nous, quand on est face à ces émotions. Et ces émotions, c'est un peu comme une espèce de tsunami, une vague de 3-4 mètres de haut. Je ne sais pas si vous avez déjà joué dans des vagues, et même une vague d'1 mètre de haut. Vous la prenez dans la figure, vous faites machine à laver derrière. Ça, c'est impossible à contrôler. Sauf que cette vague, elle n'est pas à l'extérieur de vous, elle est dans votre tête. Et c'est pour ça que les autres qui sont à l'extérieur, ils disent ouais, bah, calme-toi, c'est pas grave, ainsi de suite. Mais ça marche pas. Ça marche pas tout simplement parce que votre cerveau reptilien, il a éteint le cortex cérébral, celui qui résonne. En fait, ce qu'on appelle une inhibition corticale, c'est-à-dire que le cortex est inhibé, il est éteint carrément. Parce que ce réflexe instinctif, pour lui, c'est une question de vie ou de mort. Et donc, une question de vie ou de mort, pour lui, c'est primordial. Et donc, il s'en fout que vous soyez d'accord ou pas d'accord, que vous pensiez que vous n'y croyez pas, ainsi de suite. Lui, il envoie l'alarme. Et face à cette alarme, vous êtes soit en mode attaque avec de la colère, soit en mode fuite avec de la peur, soit en mode sidération, c'est-à-dire que vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus bouger. Ce réveil de la mémoire traumatique, il peut se faire à n'importe quel âge, et c'est un peu comme une boîte de Pandore. C'est-à-dire que vous, une fois que vous l'avez ouverte, on ne peut plus vraiment la refermer. On peut la bloquer un petit peu et ainsi de suite, mais malheureusement, ce qui va se passer, c'est un effet rebond. C'est-à-dire que ça va ressortir plus fort. Et c'est ce qu'on appelle même, encore pire, l'effet de généralisation. Comment ça se passe, cet effet de généralisation? C'est qu'il va y avoir une association consciente. Mettons, vous faites une crise de panique parce qu'il y a quelque chose dans l'ascenseur qui vous rappelle une mémoire traumatique. Bon, vous faites une crise dans un ascenseur. Mais imaginons que dans cet ascenseur, il y a quelqu'un qui a un certain parfum. Vous ne faites pas attention à ce parfum, évidemment, vous faites votre crise d'angoisse, ainsi de suite. Vous sortez de l'ascenseur après, vous n'y pensez plus, évidemment. Vous allez vous balader, quelques jours après, vous arrivez dans un magasin, un supermarché par exemple, et là vous passez à côté de quelqu'un qui a le même parfum. Vous en rendez même pas compte. Sauf que votre cerveau reptilien, lui, il envoie l'alarme, il se dit ah, attention, danger de mort. Il a fait l'association entre le parfum, l'ascenseur et la mémoire traumatique. Et du coup, vous faites de nouveau une attaque de panique dans le magasin. Et puis, imaginons que dans ce magasin, il y a une chanson, et vous avez compris l'histoire. Vous êtes après dans votre voiture, il y a la chanson qui passe à la radio, et bim, vous tapez une crise d'angoisse dans la voiture. Et c'est ça l'effet de généralisation. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, dans votre vie de tous les jours, ça prend de plus en plus de place. Donc ça, c'est quand on essaye de s'en sortir tout seul, notamment avec le contrôle. Quand on contrôle, on risque d'avoir un effet de généralisation. Troisième grosse erreur, évidemment, c'est l'isolement, c'est de naviguer à l'aveugle, c'est de chercher dans tous les sens et d'essayer d'apprendre par soi-même. C'est un peu comme d'apprendre à conduire la circulation directement sans moniteur. Il y a des grandes chances pour que vous ayez un accident, que vous ayez des problèmes. Évidemment, on se prend des murs, on se prend des voitures, on se prend des choses comme ça. Et donc, ma recommandation, évidemment, mon conseil, et surtout
Moi, j'ai envie de faire en sorte que vous vous libériez rapidement, hein. C'est ma mission de vie aujourd'hui. C'est de vraiment faire en sorte que les gens se libèrent, une personne à la fois. Aujourd'hui, c'est vous. Demain, ça sera d'autres. Et la solution, évidemment, c'est la formation en ligne dans laquelle il y a des vidéos, mais ce n'est pas seulement des vidéos. C'est un système complet avec une méthode, avec un accompagnement personnalisé, pas à pas, dans lequel je vous accompagne, puisqu'en fait, c'est moi qui est dans la formation et qui suis les leçons au fur et à mesure. Et je vous aide à, au fur et à mesure, faire les exercices qui vont faire que vous allez pouvoir vous libérer en autonomie. Et après, ça va s'étendre à différents domaines de votre vie, parce que, vous l'avez vu, d'abord, en travaillant sur une mémoire traumatique, ça va permettre d'aller sur plein d'autres choses. Ça, c'est la première chose. Mais après, quand vous avez appris Autonerty, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir lister différentes choses de votre vie qui vous prennent la tête. Un jour, vous en faites une, tac, vous la nettoyez. Vous attendez 2-3 jours parce qu'il faut attendre que le cerveau il digère l'information. Et puis, vous allez en taper une autre, et puis ensuite une autre, et ainsi de suite. De jour en jour, vous allez complètement libérer toutes les réactivités de votre vie et permettre à votre vraie personnalité, à qui vous êtes profondément, de sortir au grand jour, d'exprimer en fait votre plein potentiel. Et c'est ça qui va se passer, c'est ça qui est vraiment pour moi le truc génial et que j'adore voir quand j'accompagne les gens dans la formation parce que je les vois évoluer au fur et à mesure, je les vois changer, je les vois s'épanouir. Et c'est vraiment le truc merveilleux que je puisse vivre. Alors comment ça se passe la formation? D'abord les fondations, les fondamentaux, la théorie, comprendre le mécanisme, comprendre comment ça se passe dans votre cerveau évidemment. Puis on va se préparer mentalement et physiquement avec les exercices préparatoires pour préparer le système nerveux à la libération. Alors, il y a 2 grands axes sur lesquels il va falloir travailler. On va travailler d'abord sur le lâcher-prise, avec notamment des exercices de sophro, mais pas que. Vraiment, ça, c'est quelque chose d'hyper important parce que, comme on l'a vu tout à l'heure avec la cicatrisation, il ne faut pas qu'on aille arracher la croûte sans arrêt. Donc, il faut vraiment qu'on laisse faire le système et on va apprendre à faire ça. Et puis, l'habileté qu'il va falloir qu'on apprenne à travailler, c'est le travail sur les sensations. Vraiment, apprendre à focaliser sur les sensations parce que c'est le langage du cerveau reptilien, c'est là que se trouve le verrou. Et donc, une fois qu'on a appris tout ça, évidemment, on va apprendre à nettoyer à chaud, surtout comment utiliser chaque crise, chaque difficulté émotionnelle, à chaque fois qu'on va avoir un problème, on va faire un NERTI dessus et on va pouvoir le nettoyer. Et une fois qu'on aura nettoyé ce NERTI, cette réactivité, cette émotion envahissante, elle aura disparu instantanément et surtout définitivement. Alors, des fois, quand ça arrive, une émotion comme ça, peut-être on n'a pas le temps de le faire à ce moment-là. Ou socialement, c'est pas jouable. Mettons, vous êtes dans une réunion, il y a, vous perdez vos moyens en réunion, vous commencez à bafouiller, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas faire votre NERTI à ce moment-là, évidemment. Dans ce cas-là, il y a 3 temps que vous allez pouvoir utiliser. Soit en anticiper, c'est-à-dire avant la réunion, si vous commencez déjà à angoisser, à stresser, vous allez pouvoir faire votre NERTI à ce moment-là. Directement sur le moment, alors évidemment, en réunion, ça ne va pas être possible, mais si vous êtes, par exemple, dans une autre situation, qu'est-ce que je dirais? Voilà, vous êtes en train de vous balader et vous passez à côté d'un truc qui vous fait peur, du vide, vous pouvez faire votre NERTI direct à chaud sur ce moment-là. Et puis, ensuite, après votre réunion, par exemple, si vous n'avez pas pu le faire sur le moment, vous pouvez le faire en différé juste après. C'est ça qui va vous permettre de vous libérer tranquillement, systématiquement, sans être en crise, depuis le confort de votre canapé. Et puis derrière, c'est vraiment l'autonomie totale, c'est-à-dire qu'on va apprendre, enfin on va lister les différentes choses que je vous disais tout à l'heure, on va lister les différentes difficultés qu'on a dans notre vie, et puis on va les nettoyer l'une après l'autre, tranquillement, pour laisser notre véritable personnalité apparaître, devenir ensuite son propre thérapeute à vie. Fin de formation Autonerty, je vous demande de faire 3 nettoyages sur 3 sujets différents pour être certain que vous êtes autonome à vie. Une fois que vous savez le faire, vous ne pouvez plus l'oublier, tout simplement parce que c'est comment. Et donc ce soir, ce qu'on va voir, c'est effectivement le comment faire. Donc je vous ai déjà montré avec la formation, mais carrément, je vais vous montrer une démo avec Vanessa, donc, qui est une stagiaire qui était à votre place il y a quelques semaines. Vraiment, elle était là, dans la salle, en même temps que vous, mais
en tout cas au même endroit, et je lui ai raconté les mêmes choses à peu près. Et du coup, suite à ça, elle a décidé de s'inscrire, elle a fait la formation Autonerti. Elle m'a envoyé là une séance en vidéo que je veux vous montrer. Donc, première chose que je vais vous montrer déjà, c'est l'évaluation au départ. Bon, c'est aussi une phobie des araignées, bon, c'est comme ça. C'est les gens qui m'envoient ça. Et vous allez voir déjà son évaluation de départ. Et je vais vous demander de vraiment faire attention à regarder son corps et son visage, comment elle réagit en pensant à l'araignée à ce moment-là. Vous allez voir que on va voir que c'est vraiment quelque chose d'important pour elle. Il y avait une araignée qui était dans ma rail, dans la fenêtre coulissante, et il y avait que les pattes qui dépassaient, velues, grosses, noires. Non, bah, d'y penser, ça me fout des frissons. Et là, en échelle d'intensité, à se souvenir, je suis plutôt à 7. Ouais. 7 sur 10. Donc ça, c'était l'évaluation de départ. Maintenant, si je ne me suis pas trompé, voilà, ça a bougé. J'ai rien entendu. Ah mince alors. Vous n'avez pas entendu les autres non plus? Ah bon, alors. En fait, rapidement, hein, elle a évoqué son araignée. Vous avez vu son visage, elle a fait une espèce de grimace comme ça, elle dit ça me fait des frissons, et ainsi de suite. Et elle a évalué son niveau de réactivité qui était à 7 sur 10. OK? Et donc là, elle a fait 2 passages qui sont un peu plus longs. Donc là, je vous ai mis celui-là parce qu'il est un peu plus court. Comme ça, on voit directement ce qui se passe. Ok, je vais relancer avec le souvenir de cette araignée. Cette araignée-là, avec ses pattes, qui dépassait du rêve de la cuisine. J'ai quand même une petite barre au niveau du front. Peut-être un léger pic dans les tripes de mon ventre. Encore une sensation de poids sur les épaules, mais bien plus légère. Bien plus légère que sur le deuxième passage. Oh là, j'ai vraiment la sensation de ouf, d'avoir pas comme un vertige, mais vraiment d'avoir un tournis qui est bien plus important que les fois précédentes. Ouais, c'est un mouvement circulaire. Un peu comme un tourbillon dans l'eau, je sens que ça bouge plus en haut et que c'est beaucoup plus serré en bas. En bas du corps, du coup, plutôt dans mon plancher pelvien. Ça tourne encore. Ça tourne plus. Ça tourne plus. Ok, donc je vais rouvrir les yeux. Donc là, vous avez vu son troisième passage. Donc elle a fait 2 passages comme ça, exactement. Enfin, pas exactement, évidemment, parce que ça s'est déroulé un peu différemment, mais en gros, là, vous avez vu le début, le milieu, la fin du passage. Et surtout, vous avez vu ce moment où ça tourne pour elle, où elle fait ouh, j'ai l'impression que c'est des vertiges, des choses comme ça. Ça, c'est le verrou. Alors,
pour elle, c'est comme ça. Pour d'autres, ça va être autrement. Et je vous ai déjà expliqué hier ce que c'était les trois sortes de verrous. Et donc, là, on voit vraiment ce qui se passe pour elle. Et une fois qu'elle a traversé le verrou, quand le verrou s'est arrêté, eh ben, elle sort simplement de ce passage. Et après, elle refait, je crois, 1 ou 2 passages derrière ça. Et on va voir après donc son évaluation à la fin. Vous allez voir la différence. Et si je reteste l'intensité émotionnelle liée à cette image souvenir de cette araignée avec ses grosses pattes là qui dépassaient du rail, pas de velu. Il faut savoir qu'on est à peine 30 minutes après le début de l'évaluation. C'est assez neutre. Je suis pas parcouru de frissons, mais je fais pas la grimace de dégoût. D'ailleurs, l'image, elle est moins zoomée, je la vois de plus loin. Ça me réveille à rien de spécifique. Donc là, en intensité, je dirais que je suis, on va dire à 1, voire 0 peut-être pas, parce que ça reste pas mon animal préféré. Mais voilà, 1 sur 10. Alors du coup, pour le coup, j'ai pas d'araignée à côté de moi. En vrai, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver une image sur internet, même une vidéo, ça serait bien. Une vidéo d'une araignée qui est, je sais pas, sur un corps humain. Araignée. Alors, défi tarentule sauvage, je laisse une araignée géante. Parfait, bon, 20 minutes, ça fait beaucoup quand même, mais tu te lances. Alors, ce que j'aimerais faire maintenant, Collins, si tu penses que tu es prêt, bien sûr, c'est de laisser l'araignée marcher sur ta main et sur ton bras. Tu penses que tu pourrais faire ça? Quelles sont les chances que l'araignée me morde? Pour de vrai? Ouais. Eh bien, c'est toujours une possibilité. C'est bon, juste là. C'est complètement fou. Oh mon Dieu. Voilà, c'est bon, parfait. Quoi que tu fasses, n'applique aucune pression sur l'araignée, d'accord? Elle est en train de marcher sur mon bras. Bon, alors honnêtement, j'aurais pas pu regarder ça avant. Ça m'a vraiment fait faire la grille. Non, je n'aurais pas eu l'envie du tout de regarder ça. Alors là, je dis pas que je la trouve mignonne, parce que quand même, c'est genre une tarentule d'Australie, là, les nues. Elle doit faire au moins la taille de la main. Mais je dis quoi. Je peux tolérer l'image. Je vais voir si l'occasion, là, dans ma maison, on a une quelque part à un moment donné, comment je réagirais quand il faudrait que je prenne un verre, que je me rapproche d'elle avec ma petite feuille pour pouvoir lui permettre de ressortir de chez moi. Donc là, pour le coup, les araignées, je dirais Inch'Allah, on verra sur l'expérience future, mais effectivement, là, je me sens quand même assez peu réactive à ça. Donc c'est plutôt cool. Yes, c'est plutôt cool, effectivement. Mais évidemment, là, vous vous dites, ouais, bon, là, on le teste comme ça, mais on ne sait pas si ça va se passer vraiment dans sa vie. Et quelques jours après, voilà ce qu'elle m'a envoyé. Donc, ça, c'est dans l'espace de commentaires de la formation. Hein. Voilà ce qu'elle dit. Bonjour, juste pour témoigner mon gros yeah concernant ma dernière libération sur ma peur des araignées qui était hier. Donc, elle l'a fait la veille et le lendemain, juste sur le mur devant moi, ce jour, j'ai vu une toute petite araignée sauteuse, elle gambadait tranquillement. Avant le nettoyage, je n'aurais pas eu le choix que de me dire « c'est elle ou moi dans cette pièce ». Si j'étais armé de courage, je pouvais prendre un papier, un verre, m'en approcher en tremblant, pleine de frissons et de répulsion, pour la piéger et la remettre dehors tout en jetant par là même les verres et le papier. Sait-on jamais qu'elle s'y colle malgré l'impulsion d'éjection de mon geste. Sinon, peu téméraire face à la grosseur potentielle de l'araignée, je changeais de pièce en mode « je te vois pas, alors t'es pas là », bien que je sache qu'elle y serait encore et qu'en bougeant, je ne saurais plus où elle est, l'angoisse. Comme j'aime pas les tuer, je me sacrifie parfois. Donc, je continue ce qu'elle a dit. Alors ce jour, 1. Je l'ai laissé se balader et j'ai continué mon travail sans m'en préoccuper. 2. Quelques heures après, je l'ai revue, donc en face de moi. Je l'ai regardée, attendrie. Elle était vraiment toute petite. Je me suis levé, j'ai tenté de la laisser tomber sur ma main et je m'y suis reprise à 2 fois car elle avait ressauté au mur. Une fois tombée sur ma main, elle a tissé son fil et hop, je suis allé très calmement et délicatement la poser sur un bois dehors. Aucun tremblement, aucune émotion, stoïque. C'était vraiment une chouette mise à l'épreuve. Je garde le sourire en écrivant ce mot. Merci Nerti. Donc vous voyez, c'est directement, elle a pu tester en vrai ce qui se passait dans sa vie. Évidemment, c'est pas tout parce que dans la formation, vous êtes accompagné, comme je vous le disais. Il y a une équipe de coachs, pour l'instant c'est moi les coachs. Il y a juste Jonathan qui va peut-être vous appeler parce qu'il essaie de m'aider à comprendre ce que veulent les gens pour que je puisse vous aider encore mieux.
ce qui vous intéresse le plus. Donc, il peut peut-être vous appeler. Si vous avez un coup de fil de Jonathan, soyez sympa, accueillez-le, il est très cool. Vous verrez qu'il est vraiment très sympa. Donc, on analyse les blocages. Dans la formation, on analyse vos blocages pas à pas, évidemment. Si jamais vous sentez bloqué à un moment, vous le dites dans la formation et je viens personnellement vous répondre. Et en plus, il y a une garantie de résultat, c'est-à-dire que si jamais vous n'arrivez pas à vous libérer, si jamais je n'arrive pas à faire une séance avec vous pour vous libérer, je vous rembourse. Et c'est garanti comme ça depuis 2014. Quand j'ai commencé à lancer cette formation, tout le monde m'a dit « Mais t'es taré, Luc, tu peux pas faire ça, garantie de résultat, ça se fait pas dans le milieu du dev perso, ainsi de suite. » Je dis « Moi, je m'en fous. Je veux que les gens aient des résultats. Je veux que ça change leur vie. Si ça change pas leur vie, alors eh ben, ils ne doivent rien, c'est normal. » Ensuite, il y a 2 bonus pour une formation en gestion du stress. Ça, c'est un programme de muscu émotionnel. Voilà, c'est vraiment pas mal. Ça vous permet de forger une armure émotionnelle en plus face aux défis du quotidien. Une autre formation bonus, autocohérence cardiaque pour équilibrer votre système nerveux instantanément et le réguler en moins de 5 minutes. Où que vous soyez, même en voiture, même dans des situations où vous êtes avec des gens autour de vous, vous pouvez le faire très facilement. Donc c'est bien plus qu'une formation, c'est une boîte à outils complète pour la vie. Alors combien ça coûte? D'abord la question c'est combien ça vous a coûté jusqu'à présent? Et moi mes accompagnements, les plus importants ils sont à plus de 10 000 € pour les entrepreneurs et ça peut descendre jusqu'à 99,70 €. Mais la vraie question c'est combien ça vous a coûté pour votre phobie jusqu'à présent? Pour vos difficultés émotionnelles, combien ça coûte en thérapie inutile, en opportunités manquées, en moments gâchés, tout ce qu'on a vu hier, on a cherché hier, on a vu le coût que ça nous revenait. Et l'idée de se dire, mais ce coût, si vraiment ça me libérait, et si vraiment vous investissez dans cette formation, est-ce que vous serez content d'être libéré ou est-ce que vous préférez avoir de l'argent? Et de toute façon, on ne peut avoir de résultats que si on s'investit vraiment. C'est-à-dire que rien d'intéressant, rien d'important dans notre vie ne s'est fait tout seul. Il a fallu investir, il a fallu mettre de l'énergie, il a fallu mettre du temps pour y arriver. Donc, le coût en moment de vie gâché aussi. Évidemment, le coût de l'inaction, tout ça, c'est gigantesque. Et donc, si vous investissez en vous-même et que ça vous libère, est-ce que vous seriez content de ce résultat? Ce qu'on a vu hier, et à la fin de votre vie, est-ce que ça serait la même chose? Le prix d'une vie libre est inestimable parce que chaque parcours est différent et il y a évidemment plusieurs niveaux. Je vous ai parlé surtout de Autonerty pour vous libérer vous-même, mais ce qui est vachement important aussi pour ceux qui voudront aider les autres, niveau accompagnant Nerty, pour moi la plus belle preuve d'amour, vraiment d'apporter de la paix émotionnelle aux gens qu'on aime. Et puis pour les pros, pour les coachs, les thérapeutes, et bien évidemment il y a le niveau maître praticien pour les thérapeutes, pour lesquels, en tout cas moi c'est ce que je vis et c'est ce que je ressens, hein, c'est que le fait de libérer les êtres humains de leur chaîne émotionnelle, je trouve que c'est vraiment la plus belle des choses. Donc on a, je vous rappelle, ces 3 niveaux, Autonerty, accompagnant, maître praticien, pour changer le monde, ça c'est ma mission, hein, changer le monde, une personne à la fois. Et donc si vous êtes intéressé par ça, ce que je vous propose, c'est qu'on en parle, c'est que on se prenne un rendez-vous ensemble pour voir comment ça peut vous aider, comment ça peut vous accompagner, comment ça peut être votre passeport vers votre vraie vie. Voilà. La vie dans laquelle vous n'êtes pas dicté par vos émotions, vous n'êtes pas la marionnette qui est ballottée par ses émotions, comme on est malheureusement, et comme moi j'ai été pendant des années, et comme étaient les gens qui étaient avant dans la formation, et vous avez vu ce que ça a changé pour eux. Donc si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on en discute et qu'on voit ensemble comment on peut vous aider, vous allez évidemment sur nerty.fr/bilan et vous pourrez, comme les autres, d'ailleurs je vais vous le marquer dans le chat, comme Jean-Luc par exemple, dire je revis, c'est aussi simple que ça. Je vous mets dans le chat nerty.fr/bilan si vous voulez prendre ce rendez-vous avec moi. Vous pouvez aussi faire comme, je crois que c'est Célia Claire, voilà, qui dit aussi ma phobie de conduire a disparu en 2 séances. Et toutes ces personnes-là, elles étaient comme vous. Elles étaient dans cette conférence, comme vous, en train de m'écouter. Elles avaient aussi essayé plein de choses, comme vous. Et elles ont tout simplement pris la décision de venir discuter avec moi, de s'engager, de tester quelque chose de différent et de faire
comme Albert Einstein disait, si vous faites toujours la même chose et que vous espérez un résultat différent, évidemment, vous êtes un peu dingue. Eh ben, c'est la même chose aujourd'hui. Faites quelque chose de différent et prenez votre rendez-vous avec moi. Est-ce que vous avez des questions, que je puisse répondre à vos questions et que je puisse vous aider à avancer? Ce que je peux vous aider de plus? Vous avez compris donc comment on fait, vous avez vu la démonstration. Maintenant, il n'y a plus qu'à le faire vous-même. Pas de questions. Qu'est-ce qui va se passer pendant cet appel? Eh bien, tout simplement, on va ensemble essayer de comprendre votre situation. On va voir si NERTI s'applique à votre cas, hein, c'est quand même le truc important. Et si jamais on se rend compte qu'il y a des contre-indications, ben, on vous les dira, je vous les dirai. Et je vous proposerai ensuite le parcours adapté. Donc il n'y aura pas de pression, hein, vraiment juste de la clarté. Une chose importante, vous avez un accès en ligne, 100% en ligne, 24, 7 jours sur 7, sur téléphone, sur tablette, sur ordinateur. Une autre question que vous me posez, c'est combien de temps, quel équipement, quel support? Alors combien de temps? Ben, c'est le temps que vous voulez. Vous pouvez prendre 5 à 10 minutes par jour si vous voulez. Les vidéos sont assez courtes. Elles font entre 2 et 5 minutes la plupart. Et comme ça, vous pouvez vraiment les regarder quand vous avez 5 minutes à un moment ou à un autre. Et vous pouvez le faire à votre rythme, 7 jours sur 7, 7 heures sur 24. Une autre question que vous posez, c'est est-ce que c'est difficile? Eh bien, on l'a vu tout à l'heure, si vous êtes capable de sentir vos pieds sur le sol, eh ben, vous pouvez le faire. NERTI, c'est comme le vélo. Une fois qu'on l'a appris, on ne peut pas l'oublier. Autre question, et si ça ne marche pas? Eh bien, il y a toujours la garantie, je vous l'ai dit tout à l'heure. La garantie de résultat, hein, pour moi, c'est vraiment important, ça. C'est-à-dire qu'on prend tous les risques. Si jamais vous n'y arrivez pas tout seul dans la formation, déjà, moi, je réponds à vos commentaires. Si à un moment, vous voyez que vous galérez trop, vous me demandez une séance. Je fais une séance avec vous et je regarde ce que vous faites qui n'est pas correct. Et au passage, on se libère. Si jamais ça ne marche pas, eh bien, on vous rembourse, évidemment. On prend complètement le risque et pas vous. Perdez-vous prix, c'est vous qui appelez. Non, en fait, Véronique, ben, c'est très bien. Tu as dû recevoir par mail le lien du Zoom et en fait, on va se voir en visio avec le rendez-vous que tu as pris. Et quand vous prenez un rendez-vous, vous allez recevoir donc un mail Zoom, un lien Zoom, et on va se connecter sur le Zoom ensemble et on va faire une visio ensemble. Comme ça, vous allez pouvoir discuter. Super pour le rendez-vous, c'est chouette. Et surtout, eh ben, vous n'avez plus d'excuses de continuer à galérer, à souffrir. Et ça, pour moi, c'est le truc le pire que je vois et qui me fout les boules. C'est quand je vois des gens que j'ai vus il y a 1 an, 2 ans, 10 ans et qui disent « Ah, mais je ne me suis pas inscrit à ce moment-là, je ne l'ai pas fait et j'ai galéré. » Là, j'en ai une, il y a, je crois que ça fait 3 semaines, 1 mois, et elle me dit qu'elle me connaissait depuis 2014. C'est quand la formation en ligne AutoNERTI est sortie. La première fois où je l'ai sortie, c'était en 2014. Elle était là, la première fois où je l'ai présentée, elle ne l'a pas fait. Elle s'est inscrite il y a 1 mois, et voilà, elle me dit « J'ai perdu, ça fait combien? Ça fait 11 ans de vie. » Voilà. Et là, elle vient de se libérer, donc elle commence à vraiment. Elle me dit, je me régale. Voilà, ce qu'elle me disait, je lui demandais, la semaine, 2-3 jours, là, je lui demandais comment ça se passait pour elle. Elle me disait, je me régale. Voilà. Donc, ce diable qui est dans la boîte, est-ce que vous allez le laisser là ou est-ce que vous allez l'enlever définitivement? C'est à vous de voir. Et donc, prenez ce rendez-vous avec moi, nerti.fr/bilan. N'attendez pas, arrêtez de galérer, arrêtez de souffrir. Vraiment. Et moi, en plus, ce qui est chouette, c'est que quand vous inscrivez, ben, je peux vous voir, je vous accompagne. Et voilà, on est en contact, on est en relation. Moi, je vois votre évolution, je suis super content de ça. Vous voyez aussi l'évolution des autres. Enfin, voilà, c'est juste énorme. Et puis, moi, je vous dis, c'est ma mission. Aujourd'hui, j'ai bientôt 62 ans. Je pourrais très bien arrêter complètement, mais je peux pas parce que voilà, j'ai trop envie ça me fait trop kiffer de voir ce qui se passe pour les gens. Donc, pour l'instant, tant que je peux, je continue à en parler, je continue à le diffuser, je continue à faire des conférences en ligne, je continue à faire des rendez-vous et à vous suivre dans la formation. Donc, si vous poussez un peu le truc, eh ben, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de votre vie. D'accord? Ça peut vraiment être un game changer. Hein. C'est comme ça l'a été pour plus de 4000 personnes maintenant. C'est votre tour aujourd'hui, c'est votre moment. Ma promesse, c'est que vous deveniez votre propre thérapeute, que vous appreniez à vous libérer rapidement et de façon définitive, chacune de vos difficultés.
Si je récapitule un peu ce qu'on a vu depuis le début, le nettoyage, ça ne fait rien. En restant uniquement concentré sur ce qui se passe dans le corps, pas les pensées, pas les émotions, juste les sensations physiques, comme vous l'avez vu faire par Vanessa, jusqu'au moment où on passe au travers du moment important, le verrou, et que ça change, et que du coup, vous êtes comme ces personnes qui étaient dans un des Nerty Live. Voilà. Avant, ils étaient comme vous, sceptiques, fatigués, bloqués, stressés. Et aujourd'hui, eh ben, ils sont libres, ils sont souriants, ils ont libéré plein de choses. Et vous les avez vus dans la vidéo du premier jour. Hein. C'est eux qui parlaient et qui disaient je me suis libéré de la peur de l'abandon, du vertige, de l'avion, enfin voilà, tout ce qu'ils ont raconté à ce moment-là. Et ils ont un secret, leur seul secret, c'est qu'ils ont passé à l'action avant vous, tout simplement. Donc voilà, il y a des vies transformées, évidemment. Ça, c'est en gros le parcours d'accompagnement vers votre autonomie, plus la musculation émotionnelle. Et encore un témoignage. Avant, ma vie était une bataille quotidienne. Maintenant, c'est juste un jeu, une danse. Juste appris à danser et puis à lutter. Et franchement, ça fait une énorme différence. Plus de 100 000 personnes impactées. Laissez pas passer votre chance. Le lien est dans le chat. nerty.fr/bilan. Vous cliquez, vous choisissez votre horaire, vous remplissez la date et l'heure, vous validez. C'est fait, on se retrouve. Voilà pour moi ce soir. Merci d'avoir été là. Je souhaite vous retrouver soit d'abord en rendez-vous, ensuite avec un peu de chance dans la formation, si vraiment vous décidez. Si vous voulez que ça change vraiment pour vous, c'est tout le mal que je souhaite. Hein. Franchement, c'est tellement chouette. J'ai encore une personne là, cet après-midi, parce que j'organise aussi une retraite. Là, je vous en parlerai un peu plus tard. Et elle s'est formée il y a quelques années. Elle me disait, de toutes les formations que j'ai faites, c'est vraiment celle qui m'a vraiment changé la vie. C'est pour ça qu'elle veut venir faire cette retraite avec moi. Donc une retraite, on sera que 12 personnes dans les Alpes. Ça va être très sympa. Je vous en parlerai plus tard, mais pour l'instant, une chose à la fois. Déjà, faites Autonerty et puis changez votre vie. Ce sera déjà pas mal et après on verra si vous voulez pousser un peu plus loin. Merci dans l'attente du rendez-vous. Yes, c'est cool. Et ben top, ça sera vendredi pour toi. Donc, et pour les autres, vous me direz au fur et à mesure comment ça arrive. Et merci de croire en vous, dans votre capacité à changer, que votre cerveau, il sait se guérir, il sait changer. Juste une petite dernière chose, le disclaimer, ne changez rien sans avis médical, évidemment. C'est pas parce que je marque sans médicament qu'il faut changer quelque chose. Et puis, bonne fin de soirée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt. Et bonne soirée à vous. Merci, c'est cool. Tiens, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette soirée. Juste mettez-moi ça. Ça me fait toujours plaisir, justement, à la fin de voir s'il y a des choses que je peux améliorer, s'il y a des choses que vous avez aimées, des choses que vous avez moins aimées. Ça m'intéresse, comme ça, pour m'améliorer. Je suis en apprentissage permanent pour voir comment je peux vous aider le mieux possible. Donc, je suis OK et intéressé par tous vos commentaires, quels qu'ils soient. Constructifs, évidemment. Ça peut être critique aussi. Hein. Bon, évidemment, je ne suis pas le meilleur orateur, hein, ça, on le sait. De toute façon, j'ai plus la timidité, mais ça ne veut pas dire que je suis un très bon orateur. Hein. Je fais de mon mieux, mais je suis pas. Les mots, c'est un peu compliqué pour moi. Je préfère les notions et les idées et les sensations que les mots. Mais bon, bonne première approche, cool, merci. Puis moi, je vais couper. Si vous voulez, enfin, je vais couper mon son et mon image, mais vous pouvez toujours m'écrire vos commentaires. Ça sera toujours. Merci pour vos témoignages. Je les vois arriver les uns après les autres. C'est cool. Yes. Moi, je vais lire ça tranquille, tranquillement. Allez, ciao, prenez soin de vous. Plaisir. Même si vous ne vous inscrivez pas maintenant, on se revoit à un autre moment. Et puis, prenez soin de votre vie surtout. C'est chouette.